Faltando poucos meses para os Jogos Olímpicos Paris 2024, a qualidade da água do Rio Sena ainda preocupa atletas e o comitê organizador, que confia nas obras da Prefeitura de Paris para garantir que as provas da maratona aquática e do triatlon sejam realizadas aqui. O desafio é evitar que as chuvas estraguem a festa. Este projeto de despoluição do Sena é antigo. O governo francês e a prefeitura já gastaram 1,5 bilhão de euros. E até o presidente Emmanuel Macron e a prefeita Anne Hidalgo prometeram mergulhar nestas águas. Hoje, a RFI veio conferir os projetos que estão sendo feitos para permitir que os parisienses tomem banho no Rio Sena. A principal obra para impedir o transbordamento da rede de saneamento para dentro do rio será inaugurada nos próximos dias. Um reservatório gigante, com capacidade para armazenar 50 milhões de litros de águas pluviais. A bacia de Austerlitz, como é conhecida, tem 50 metros de diâmetro e 30 de profundidade. Para chegar até aqui, a gente desceu o equivalente a 10 andares. O objetivo dessa obra é que nos períodos de chuva forte em Paris, as águas pluviais possam ser acumuladas aqui para serem enviadas posteriormente na rede de esgotos e então para uma estação de tratamento. Cet ouvrage est extrêmement symbolique et impressionnant évidemment par ses dimensions. C'est la cathédrale souterraine que nous construisons à Paris. Donc on est vraiment sur un ouvrage majeur pour la résilience du réseau d'assainissement parisien et pour l'amélioration de la qualité écologique de la Seine, à la fois pour les Jeux Olympiques, mais évidemment surtout pour les Parisiennes et les Parisiens et tous les visiteurs de Paris à partir de 2025, puisque nous aurons des sites de baignade en Seine pendant l'été, ce qui sera évidemment un bouleversement majeur. Ça faisait 100 ans qu'on n'avait pas accueilli les Jeux Olympiques à Paris, mais ça faisait aussi 100 ans que la baignade en Seine était interdite. Todos os anos, centenas de toneladas de lixo são retiradas do Sena e 2 milhões de metros cúbicos de águas usadas e domésticas são despejados no seu leito. O principal risco para os nadadores, segundo especialistas, seria contrair gastroenterites ou doenças de pele. Recentemente, a nadadora brasileira, campeã olímpica de maratona aquática, Ana Marcela Cunha, questionou a realização da prova no Rio. A atleta pediu aos organizadores que pensassem em um plano B. Non, il n'y a pas de plan B, ce sera dans la Seine. La flexibilité que nous avons, telle que l'a indiqué le comité d'organisation des Jeux Olympiques notamment, c'est de pouvoir éventuellement ajuster un petit peu le timing, le jour des épreuves, si jamais il y avait une qualité de l'eau qui n'était pas suffisante à ce moment. Para evitar a saturação das galerias de esgoto, o que na região da bacia de Austerlitz acontece em média 12 vezes por ano, os engenheiros apostaram numa construção invisível aos olhos, mas de um desafio técnico surpreendente. Alors ce chantier, oui, était assez difficile, en tout cas sur le plan technique, représenté d'assez nombreux défis. Et en termes de temps, ça a été, sans compter les phases amont de conception, de préparation et de décision, ça a été 42 mois de travaux. Alors oui, le principe d'un ouvrage de stockage-restitution en soi n'a rien d'inédit. C'est quelque chose de très commun, c'est-à-dire faire un grand volume souterrain caché comme ça qui permet de stocker les eaux est quelque chose de très commun. Ce qui est là assez inédit, c'est son insertion dans le tissu urbain historique parisien, avec notamment cette densité d'occupation du sous-sol qui est très importante. Et donc réaliser ces ouvrages avec des avoisinants sensibles comme le viaduc de la ligne 5 du métro ou le métro 10 ou le RERC, ça c'était des éléments techniques très conditionnants dans le projet. C'est-à-dire quand le cycle de remplissage est fait, on attend que la pluie passe, que l'événement pluvieux soit passé. Les égouts en surface,
à une hauteur supérieure ne sont plus saturés. Et donc avec un système de pompage, toute l'eau qui était ici, en moins de 24 heures, on la met dans le réseau d'assainissement, qui donc n'est plus menacé de débordement, s'écoule gravitairement jusqu'en station d'épuration à Laval de Paris, pour épuration des pollutions des eaux usées avant rejet au milieu naturel. Apesar de todo o esforço e recursos empregados até aqui, o equivalente a pouco mais de 8 bilhões de reais, a Prefeitura de Paris observa que não há garantia de águas limpas nos dias de competição. Il n'y a jamais une garantie évidemment absolue, comme vous l'avez compris, en cas d'épisode de pluie extrêmement important, mais extrêmement rare aussi, le bassin ne pourra pas forcément absorber tous les volumes d'eau. Mais par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, il va en retenir une part très importante et donc même s'il y a des déversements en cas d'épisode vraiment extrêmement important, ces déversements seront contenus. Et ce que je disais, c'est que ce bassin ajouté à l'ensemble des actions que nous menons dans le cadre du plan baignade font qu'effectivement on est très confiant pour les épreuves pour les Jeux Olympiques, même si évidemment le risque zéro en matière d'événements pluvieux exceptionnels n'existe pas. Non, alors la décision de toute façon dépend ensuite des fédérations sportives et évidemment il n'y aura pas de mise en danger des athlètes. Por fim, perguntamos ao técnico da prefeitura se ele mergulhará no Sena. Oui, quand les arrêtés seront autorisés, quand la baignade sera ouverte au grand public, à n'en pas manquer, j'irai me baigner, ça c'est certain. A conferir, portanto, se o Rio Sena estará próprio para as competições de triatlon, marcadas para os dias 30 e 31 de julho e 5 de agosto, e da maratona aquática em 8 e 9 de agosto.